Ne sois pas pressé de lancer un salon de coiffure si tu n'as pas encore appris, compris des conseils dont je vais te prodiguer sur cette vidéo. De même comme toi, je me posais la même question de savoir comment lancer son salon de coiffure, barbershop, sans prise de tête, sans se taper les nerfs. C'est possible. Mais attention, il y a des paramètres, il y a des facteurs très importants qu'il faut savoir et mettre vraiment en pratique. Il y a des choses tellement nécessaires qui demandent vraiment d'être sérieux sur tous les plans. Voilà, je sais que tu es pressé, voilà, tu veux te lancer, tu te dis que tu acquiers tant d'expérience, tu es dans le domaine depuis un bout de temps. Laisse-moi te dire, on ne naît pas patron, on ne naît pas entrepreneur, mais on peut le devenir. Mais avant d'être entrepreneur, il faut respecter certains principes du domaine. Si c'est pour ta première fois, je m'appelle Chidren. Je suis un expérimenté de la coiffure. J'accompagne des coiffeurs dans l'entrepreneuriat. Je leur aide, je leur prodigue des conseils. Voilà. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape, je dis bien, comment procéder. Quelles sont les choses les plus prioritaires avant de lancer ton salon de coiffure que tu dois savoir. Étape numéro 1. J'ai appelé cette étape la confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi? Vous devez savoir, dans toute chose, il faut avoir la foi, la confiance. Tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu dois avoir d'abord la confiance de toi-même, de tes capacités, de tes apports, de ce que tu es capable, de ce que tu peux faire de mieux. Les gens vont dire, les gens vont te rabaisser, ton entourage vont dire, les gens vont te rabaisser, ton entourage, que ça ne va pas marcher. Ils vont te démotiver. Mais tant que tu as l'espoir, tu as la confiance que je vais y arriver, quelles que soient les étapes, tu vas y arriver parce que tu es déjà concret, tu as la ferme assurance que tu vas y arriver. C'est pourquoi j'ai appelé l'étape 1 avant de lancer ton truc. Et d'abord, soi-même la confiance. L'étape numéro 2, j'ai appelé ça l'étape d'échec. L'étape d'échec, pourquoi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lancer un petit business? Tu as une fois déjà lancé un petit business et comment tu t'es sorti de tous les obstacles rencontrés? Parce que c'est ça aussi qui compte. Mais parfois on ignore ces paramètres. On ignore. C'est ça, ça compte dans n'importe quelle activité. Comment tu surmontes les obstacles? Comment tu surmontes les échecs? Tu peux lancer un petit business aujourd'hui. La façon dont tu vas surmonter les obstacles, les échecs, que tu tombes ou bien que tu... Voilà. Le mieux, c'est de se relever face à n'importe quel échec. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape d'échec. Il faut savoir surmonter
n'importe quel obstacle que tu vas croiser devant ton business. La troisième étape, c'est là où vient maintenant la clé de lancement. C'est là où vient l'importance même de la vidéo. Tu n'as pas besoin d'avoir un CAP, cap de coiffure, être professionnel, être expérimenté. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'être clair. Si tu veux te lancer, la première des choses, cette étape numéro 3, tu dois étudier le marché. Quand il faut ouvrir un salon, il est primordial d'étudier le milieu dont on souhaite se lancer. Car cela permet de récolter des informations qui seront bénéfiques pour l'ouverture. Parmi les informations, il y a la concurrence, le comportement des coiffeurs, le comportement des cibles, du genre des clients. Voilà, tout ça là sont à prendre en compte. À part ça, c'est d'énumérer aussi certains détails. Certains détails, comme par exemple la faisabilité. Voilà. C'est pourquoi c'est mieux, avant de se lancer, de se rendre sur place dans des salons de coiffure, poser des questions à des propriétaires, poser des questions à des coiffeurs afin de tirer des informations que vous allez prendre en considération pour bien faire la planification de votre stratégie de communication, voire de lancement. Et restons toujours sur l'étude du marché. Il y a les prix, les tarifs qu'il faut aussi savoir. Quand on parle de tarifs, c'est des tarifs selon tous les styles de coiffure. Ça aussi, vous devez les énumérer. Chaque salon, chaque barbershop a ses tarifs. Donc, le fait de sillonner des salons de coiffure, des différents salons de coiffure, le fait de sillonner les différents salons de coiffure, vous aurez des différents tarifs. Et vous allez voir comment vous allez tarifier vos services. Concernant toujours l'aspect d'étude du marché, il y a aussi l'accessibilité. C'est très important. C'est pas seulement le local, le confort. Il faut voir aussi l'accessibilité et le point de parking, là où stationner les véhicules. Pour ne pas aller trop loin dans les explications, car la vidéo risque d'être trop longue, le plus important d'abord, c'est ça. Se rendre dans les différents salons, dans vos concurrences, apprendre de leurs tarifs, comment ils se comportent, comment les clients se comportent, est-ce que des clients sont fiables, est-ce que ces clients ont accepté les tarifs. Il ne faudrait pas faire des tarifs juste au hasard comme ça. Il faut faire des tarifs qui vont à peu près de même à ce que font les autres. Et par la suite, l'autre étape, c'est le local. Vous avez fini avec l'étude du marché. Il va falloir prendre un local. Pour un début, ne prenez pas un local très coûteux, car cela ne va pas vous arranger. Prenez un truc abordable, dans un coin bien placé, accessible, qui a vraiment l'accès au véhicule. La route est bien bitumée. Voilà, c'est important. À cela s'ajoute le confort, l'aménagement. N'encombrez pas votre salon. Mettez chaque
outil, chaque matériel à sa place. Organisez bien votre salon. Ayez toujours en tête, si vous avez une vision de ressembler votre salon, faites-le petit à petit. Au fur et à mesure que vous allez commencer à exercer votre boulot, vous allez continuer de réflexionner, de changer des trucs, s'acheter des matériels professionnels